Europe 1, Pascal Praud. Merci de nous rejoindre sur Europe 1 de 11h à 13h. Vous écoutez Pascal Praud sur Europe 1. On va parler de Crépol, bien évidemment. On attendait des réactions politiques, elles sont venues. Je vous propose d'écouter immédiatement Emmanuel Macron, ce qu'il disait hier soir. J'ai une pensée pour votre collègue de Drôme qui a organisé aujourd'hui une marche blanche après terrible assassinat et cette agression qui nous a tous marqués. Ça, c'était devant les maires de France, Emmanuel Macron, qui parle d'assassinat, alors que sur le plan juridique, ce n'est pas qualifié comme assassinat, c'est meurtre, la qualification qui a été retenue par le procureur. Écoutez Marion Maréchal, elle est vice-présidente de Reconquête, elle était hier sur BFM TV. Elle dit une chose que je n'aurais jamais imaginé entendre en France. Une guerre ethnique se met en place. Une guerre ethnique se met en place sur le sol de France. Écoutez. Il suffit pour ça d'ouvrir régulièrement la presse régionale pour voir des Français qui sont visés aussi parce qu'ils sont Français. Et c'est d'ailleurs en cela qu'on veut nous faire taire. C'est que la réalité, j'en finis par là, c'est que derrière ce phénomène, il y a, et je le dis avec beaucoup de gravité et beaucoup d'inquiétude, une guerre ethnique qui est en train de se mettre en place sur notre territoire, qui sont les prémices de la guerre civile. Et si j'en parle de manière parfois forte, c'est parce que je souhaiterais justement éviter ça. Thibaut de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, était ce matin sur Europe 1 au micro de Sonia Mabrouk. Écoutez-le. Qu'est-ce que ça nous montre sur notre société? Donc des fractures territoriales, peut-être ethniques, culturelles, ça c'est certain. Et surtout, ça nous montre que ces délinquants n'ont plus aucune crainte ni de la justice, ni de la police, ni de tout ce qui représente l'autorité dans un pays démocratique. Et il a ajouté quelque chose sur les personnes qui nous gouvernent, c'est une expression qu'il a employée, qui peut-être ne font rien par lâcheté. Pour l'instant, c'est qui est-ce qui non seulement appelle, mais manifeste la haine? C'est qui? Ce sont les gens qui vont massacrer des jeunes, massacrer des femmes, massacrer Alban Gervais devant une école à Marseille, massacrer Lola, massacrer Enzo dans l'Eure. Et en face, quand on voudrait faire une marche de solidarité, ce serait un risque d'appel à la haine. Mais enfin, il faut reprendre le sens des choses. Moi, je pense qu'une partie de l'exécutif et des hauts fonctionnaires chargés de faire régner l'ordre en France ont peur. Oui, ils ont peur. Il réagissait, Thibaut de Montbrial, à l'interdiction hier d'une manifestation en hommage à Thomas à Lyon et il regrettait manifestement cette interdiction. Nous sommes avec Stéphanie, bonjour. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Vous avez un témoignage à nous apporter parce que votre fils a organisé un anniversaire, si j'ai bien compris. Alors c'est pas lui qui a organisé, mais effectivement un anniversaire était organisé dans une petite salle des fêtes dans le Lot-et-Garonne. Et à la fin de cette soirée, des jeunes sont arrivés et puis il y a eu discussion. Enfin il y a une procédure qui est en cours, donc on aura plus de précisions. Et puis ils sont repartis en disant on va tous vous crever, on va revenir. Puis ils sont revenus à 3 voitures avec des armes, des pistolets, des machettes, des couteaux. Et ça a été la panique, la panique. Vraiment. Et c'est arrivé quand ça? C'est arrivé le 1er octobre. Mais on n'en a pas entendu parler parce qu'il n'y a pas eu de blessés peut-être? Non, voilà. Il n'y a pas eu de blessés. Alors psychologiquement, si, parce que nos enfants sont quand même très marqués, parce qu'il y a eu une chasse à l'homme, poursuite. Moi, mon fils, il a vu ses 2 copains avec mis en joue sur la tête avec les armes. Donc, vous pouvez percevoir mon émotion. C'est invraisemblable. Personne n'en a parlé. Ça s'est passé où? Ça s'est passé dans Lot-et-Garonne, à Saint-Martin-Petit. Voilà, exactement. Et en fait, mais la presse locale en a fait état? Oui, la presse. Un seul journal en a fait état. Moi, vous m'intéressez grandement parce que moi, je voudrais une enquête sur ce sujet. Vous avez le journal vous avez le journal qui en a fait état? Oui, c'est le Républicain du Lot-et-Garonne. Et il y a une enquête qui est mise en place? Ah ben bien sûr, il y a une enquête. Mais ça y est, ils vont être jugés, ils ont été interpellés, arrêtés. Voilà, il y a des mineurs. Des filles, des garçons, voilà. Donc ça s'est passé le 1er octobre, il y a quelques jours? Il y a 1 mois et demi. Donc dans la ville, vous m'avez dit, de Saint-Martin? Non, pas une ville, un village de 500 habitants. Qui s'appelle Saint-Martin?
Saint-Martin-Petit. Saint-Martin-Petit, parce que je note en même temps que je vous écoute, c'est pour ça Saint-Martin-Petit. Tout ça pour vous dire mais moi, ça m'intéresse beaucoup de prolonger ça, parce que je vais en parler. Nous allons parler de ça. Si en plus jugement il y a eu, parce que là, par chance... Là, il va y avoir jugement. Oui. Il va y avoir jugement, Monsieur Pro. En revanche, effectivement, l'affaire de Crépol nous a tous réveillé un sentiment de tristesse et de gâchis. Parce qu'en plus, si vous voulez, c'est que c'est une équipe de rugby. C'était l'équipe de rugby de mon fils qui se rassemblait pour un anniversaire. Et si vous voulez, je pense tellement à la maman de ce petit Thomas. On est bouleversés, nous. Nos enfants, moi, mon fils m'a rappelé en disant « Mais maman, on aurait vraiment pu mourir. » Course-poursuite en voiture, on va vous crever. Mais c'était Orange Mécanique. Voilà, c'était une nuit. Et nous, notre sentiment, sidération. Au début, sidération quand on a appris ça, parce que on se dit c'est pas possible dans un petit village, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas trop, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi ils sont venus. On le saura, mais comme je vous dis, il y a une procédure. Ils viennent pour effectivement dans un rapport à la violence. Je pense. Mais vous savez, quand des armes sortent, plus personne ne bouge. C'est la sidération. Oui. Nous, la peur, et puis aujourd'hui, la colère, vraiment la colère. Bien sûr. Parce que comment voulez-vous laisser nos enfants partir tranquilles? Nos enfants avaient entre 16 et 18 ans, là, hein, ceux qui faisaient la fête. Et ils étaient 25. Donc, voilà, c'était... donc, j'ai envie de dire, c'est arrivé près de chez nous aussi. Écoutez, ce que vous nous dites est effrayant et témoigne d'une réalité de la France. Moi, ce qui m'étonne, ou ce qui ne m'étonne plus d'ailleurs, c'est le faible écho médiatique à cela. Parce que les médias, généralement maintenant, ont des biais idéologiques, donc il y a des bonnes victimes et des mauvaises victimes. Si par exemple, une fête était en France organisée et que débarquaient des jeunes gens d'extrême droite, j'ai envie de dire, telle qu'elle a pu exister il y a très longtemps et telle qu'elle existe encore aujourd'hui, mais de manière absolument résiduelle. Pourquoi pas des gens du GUD qui entreraient dans une salle des fêtes et qui attaqueraient, bastonneraient ceux qui sont là. Je pense que ça ferait la une de tous les journaux pendant 8 jours avec la bête immonde qui revient. Voilà comment ce serait traité dans l'espace médiatique. Et je m'aperçois que lorsqu'il y a ce qui se passe dans votre petit village de Saint-Martin-Petit, eh bien, c'est le silence médiatique. Et chacun peut l'observer comme moi. Donc ça nous inquiète bien évidemment parce qu'il faut rapporter ce qui se passe en France. On va marquer une pause et continuer ensemble la conversation sur Crépol. De 11h à 13h, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. De 11h à 13h et nous retrouvons Stéphanie Pascal qui témoigne au 01 80 20 39 21. Donc Stéphanie, je le rappelle, qui nous appelle de Gironde. Stéphanie ? Oui. De Saint-Martin-Petit. De Saint-Martin-Petit. Non, de Gironde. Ah, pardon. Voilà, j'ai compris que vous n'étiez pas dans ce petit village de Saint-Martin-Petit où il y a eu, et c'est intéressant pour ceux qui viennent à l'instant à l'antenne, il y a eu en fait une sorte de répétition de ce qui s'est passé à Crépol, à Saint-Martin-Petit, le 1er octobre. C'est exactement le même mode opératoire. C'est-à-dire qu'il y a une fête, il y a une salle des fêtes, il y a des jeunes gens qui arrivent, et par chance, il n'y a pas eu de blessés, nous sommes d'accord, même s'ils avaient des armes. Bon, la police a fait très vite, ou la gendarmerie d'ailleurs a fait très vite le travail, puisque ces jeunes gens ont été tous... interpellés. Voilà, oui. ils ont, voilà, et c'est agression à main armée quand même à Saint-Martin-Petit, parce que depuis que vous m'avez parlé, moi j'ai retrouvé dans le Républicain, c'est le Républicain de Lot-et-Garonne. Donc 1 mois et demi après la fête, je lis d'ailleurs cet article sous les yeux, qu'on m'envoie d'ailleurs à l'instant. 1 mois et demi après la fête ayant tourné au cauchemar à Saint-Martin-Petit, 8 jeunes, dont des mineurs, ont été interpellés par les gendarmes. Ils seront jugés en 2024. C'était le 30 septembre 2023. Une fête d'anniversaire avait tourné au cauchemar. Vous m'entendez plus ?
Ah, une soirée à laquelle plusieurs visiteurs auraient tenté de s'incruster. L'accès leur avait été refusé par les organisateurs, lesquels auraient alors été agressés à main armée, laissant ensuite place à une véritable chasse à l'homme. Selon les informations du Républicain 47, l'enquête de gendarmerie, qui s'est avérée longue, a permis de mettre la main sur 8 personnes, dont des mineurs. Quant aux armes, elles seraient factices. Ça, c'est important. Mais des marteaux et autres outils auraient également été utilisés. Si l'enquête a pris autant de temps, c'est parce qu'il a fallu comprendre le rôle de chacun au cours de la soirée. Les auditions se sont multipliées avant que les gendarmes parviennent à mettre la main sur les suspects. L'interpellation a eu lieu la semaine dernière en présence de plusieurs unités de gendarmerie, dont l'unité d'intervention spécialisée de Blaye. En tout, 55 militaires ont été mobilisés. À la suite des gardes à vue, 3 des 8 jeunes ont été libérés. Un seul a été mis hors de cause, alors que les 2 autres seront convoqués en mars 2024 pour répondre des faits dont ils sont accusés. Tous ces gens-là sont libres. Hein. Et je remercie parce que je lis le confrère qui a écrit sur ce fait dit de société. Les 5 autres ont été déférés ce vendredi 10 novembre 2023, donc c'était il y a quelques jours. Ils seront jugés en janvier 2024. D'ici là, les auteurs présumés sont placés sous contrôle judiciaire. Tous ces gens-là sont libres, bien évidemment. Quant aux mineurs, ils doivent respecter un couvre-feu quotidien. La blague, le dossier est désormais entre les mains de la justice. Pour rappel, tous les individus sont pour l'heure présumés innocents et elle a raison ou il a raison. Je vais quand même essayer de citer. C'est Mathieu Vich, VICH, Mathieu Vich, je le remercie parce que c'est un article que je viens de lire à l'instant d'un journal local et je remercie également celui qui me l'a envoyé, en l'occurrence qui nous écoute régulièrement d'ailleurs, qui s'appelle Jean-Paul Brunel et qui est un auditeur de Gironde. Mais personne n'a parlé de ça dans les médias, comment dire, au niveau national. C'est ça qui est absolument sidérant, parce que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Moi-même, je n'étais absolument pas au courant de cela. Stéphanie n'est plus avec nous. Stéphanie. Mais on est avec Roch Pascal, normalement. Bon, écoutez, heureusement que vous êtes là pour vraiment prendre le contrôle de cette émission, parce que autrement, pourquoi elle n'est plus là, Stéphanie? Elle ne nous entend plus. Elle ne nous entendait plus. Voilà. Bon, Roch, bonjour. Bonjour Pascal. Et vous entendiez ce que nous rapportions à l'instant? Bah oui, avec effarement et grande inquiétude. Vous habitez où, Roch? Moi, je suis dans le Rhône. Je suis dans le Rhône et il se trouve que hier, j'étais l'un des organisateurs d'un hommage public pour Thomas et la manifestation a été interdite par la préfecture. Donc, nous, le but de notre collectif, c'est simplement de rendre des hommages à toutes les victimes de l'insécurité et pour interpeller nos gouvernants qu'ils fassent des efforts pour nous protéger plus, parce que sinon, le contrat social que l'État a avec le peuple de nous protéger n'est plus assuré. Et 2 heures avant l'événement, hier, la préfecture m'a appelé en disant nous pouvons assurer la sécurité de votre événement. Donc en plus de ne pas assurer la sécurité de nos concitoyens, que ce soit Thomas, Lola, l'événement dont vous venez de parler avec Stéphanie, l'État n'est pas en mesure d'assurer un événement d'hommage à ses victimes. Donc je suis assez en colère et voilà, assez en colère. Et qu'est-ce que vous comptez faire, Roch? Reprogrammer un événement en essayant de convaincre la préfecture que l'événement va se dérouler comme tous les événements qu'on a fait jusqu'à maintenant sont déroulés dans le calme, en étant juste des hommages aux victimes. On avait organisé un événement pour Lola qui avait été très calme, très digne. En fait, la difficulté, c'est que, et ça je peux le comprendre, au-delà de qu'il n'y ait pas une volonté de récupération politique de cela, c'est au-delà de vouloir garder la manifestation dans le calme, qu'elle ne soit pas de nature à troubler l'ordre public, comme on dit, il y a aussi peut-être une volonté de ne pas instrumentaliser politiquement un fait de société comme celui-là. Je ne suis pas un politique, je suis membre d'un collectif contre l'ensauvagement de nos villes et de nos villages. Vous faites de la politique, mais on en fait tous, je vous rassure, moi on en fait tous au sens premier, on fait de la politique, mais vous, c'est pas de la politique politicienne, c'est ce que vous voulez dire. J'ai pas le temps de faire de la politique politicienne, donc on essaie d'organiser des événements de ce genre pour rendre hommage à toutes ces victimes et interpeller nos gouvernants, surtout pour que enfin la sécurité soit assurée
au peuple. Et puis surtout, grande nouveauté hier, c'est que l'expression d'un mécontentement et la volonté de rendre hommage à des victimes, l'État n'est pas en mesure d'assurer la sécurité de ces événements. Parce qu'en plus d'avoir des suspicions sur le fait qu'il pourrait y avoir des récupérations politiques de notre événement, l'argument donné par la préfecture était oui, il y a des collectifs d'extrême droite qui pourraient perturber votre événement. Moi, je suis pas responsable de ça, et notre collectif non plus. Donc voilà, grande incompréhension et grande colère, c'est un peu extravagant. Ce que je peux regretter comme vous, effectivement, c'est que pour certains médias, le problème n'est pas tant ce qui s'est passé, mais la récupération par la droite ou parce qu'il est nommé parfois l'extrême droite. On a le sentiment que pour certains médias, c'est plus important ou plus grave que le fait en lui-même. Mais là encore, c'est une honte. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Personne n'est dupe, bien évidemment. Moi, j'ai cité le journal Le Monde. Le journal Le Monde a attendu mardi, 16h20, dans l'édition numérique pour en parler. Donc pendant les 3 ou 4 jours, ça n'existait pas. Donc on le sait bien, dans l'espace médiatique, il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Eh bien, Thomas, c'est une mauvaise victime, alors que d'autres victimes sont parfois des bonnes victimes pour l'espace médiatique. C'est regrettable, mais chacun le constate. Merci beaucoup, Roch. On va marquer une pause. Il est 11h57, ça va être le rappel des titres avec Émilie Dez. À tout de suite. Et vous pouvez nous joindre au 01 80 20 39 21. 11h-13h, c'est Pascal Proévaux sur Europe 1.